Flash! Je suis pressée! Voyou! Tu veux te faire écrabouiller? Alors, vous avez des nouvelles de Bruno? Pas encore, c'est trop tôt. Et est-ce que maintenant, on peut enfin aller le voir? Non, c'est trop tôt. Les médecins disent que pour l'instant, il a besoin d'un calme absolu. Tu nous donnes un coup de main, Guido? Excusez-moi, mais je ne m'en sens pas le courage. Je n'ai pas le cœur à fêter Noël sans Bruno. Si on pouvait lui rendre visite, au moins, ce serait plus supportable. Il faut qu'il reprenne connaissance. C'est le plus beau cadeau qu'il peut nous faire pour Noël. Ça sonne. C'est l'hôpital! Oui, allô? C'est toi, tante Amélia? T'es gentille. Malheureusement, nous ne savons encore rien, mais dès qu'on aura des nouvelles, on te préviendra. C'est trop long, tout ça. Vous êtes bien chez les Dessica? Oui, c'est l'hôpital. Oui, c'est moi, je suis sa mère. Ah, quelle bonne nouvelle. Oui, Bruno vient de se réveiller, ils ont bon espoir. Alors, il sera avec nous pour Noël? J'aimerais bien, mais il est trop tôt pour le dire. Est-ce qu'on a le droit d'aller lui rendre visite maintenant? Non, ils disent qu'il faut encore attendre un peu. Je suis trop malheureuse, moi. Je vais jamais pouvoir attendre. Vraiment? Je suis pas contre, mais il va falloir trouver un plan béton. Bon, alors, vous êtes tous d'accord? Vous êtes toujours prêts à me filer un coup de main? Oui, mais cette fois, faudra pas qu'il t'attire de nouveaux ennuis. Vous trouvez ça normal, vous, qu'on m'empêche de voir mon frère, surtout quand il va pas bien? Bon, alors, rendez-vous à 3h à la porte de l'hôpital. Ça roule. Ok. Youhou! À plus, les amis. Le docteur Marino est demandé sur le message. Le docteur Marino. Oui, madame, au fond du couloir, à droite. Merci. À votre service. Je vous écoute, les enfants. Nous avons une enveloppe. Il faut qu'on la remette à un pote, Bruno Dessica. Vous pouvez nous dire son numéro de chambre, s'il vous plaît, madame? Dessica, oui, chambre 104, 3e étage, jeunes gens. Mais les visites sont interdites. Tout ce que vous pouvez faire, c'est confier cette enveloppe à l'infirmière de l'étage. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ouais. On y va, madame. C'est par là. N'oubliez pas, faut avoir l'air naturel. Vous êtes prêts? À vous de jouer. Bonjour madame, nous devons écrire un article pour le journal de l'école et nous avons besoin de renseignements. En quoi ça me concerne, vos histoires? On doit faire une série d'articles sur les personnes qui aident les autres, comme les pompiers, les agents de police, les infirmières. C'est très joli tout ça, mais moi j'ai autre chose à faire. Alors S'il laissez-moi vous plaît, travailler. on a besoin de poser des questions à des gens comme vous. Courageux, qui n'ont pas peur du danger. Ah, c'est vrai que dans mon travail, il ne s'agit pas d'être noyé. Ben non, évidemment. Bruno, ça va mieux? Célina, ça alors? T'as pu entrer ici? Les docteurs m'ont dit que j'avais pas droit aux visites. Tu sais, elle est pas encore née, la personne qui m'empêchera de voir mon frère. Ça va? Pas trop mal, mais je me sens encore un peu C'est faible. normal. C'est un drôle de choc, mais ça va aller mieux. Tu sais, Bruno, je m'en veux beaucoup. Tout ça, c'est arrivé à cause de moi. Non, faut pas dire ça, Célina. Si t'as commis une erreur, c'est de ne pas m'avoir fait confiance et de m'avoir caché tes ennuis. Je disais rien pour pas te mettre en danger, pour te protéger. Promets-moi qu'à partir de maintenant, on se dira tout. Il y aura plus de secrets entre nous. Ah, voilà notre petit malade.
Bonjour. On va mieux, on dirait. Oui, monsieur, beaucoup mieux. Mais quand est-ce que je pourrais rentrer chez moi? Allez, encore un peu de patience et tu vas bientôt pouvoir rentrer chez toi. Je te le promets. Aïe! Oh! 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 Aïe! 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 Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Voyons voir. Où est-ce que tu as mal? Laisse-moi t'examiner. Allons du calme, mon garçon. Laisse-toi examiner. Plus la peine, c'est passé, monsieur. J'ai plus mal du tout. Bizarre tout ça. J'aurais bien aimé offrir ce télescope à Anna et Guido, oui, mais le c'est beaucoup trop cher. Et pour Bruno, faut que je trouve quelque chose d'original. Si t'imagines, il va passer les fêtes à l'hôpital. On pourrait organiser une fête à l'hôpital, faire des gâteaux? Les gâteaux, c'est pas vraiment mon truc, moi. C'est plutôt faire le clown. Et si je m'habillais en Père Noël et que je descendais de la gouttière avec un sac plein de cadeaux? Bonne idée, non? Ouais, comme ça tu vas te casser la figure et tu pourras passer Noël à l'hôpital avec ton frère. J'ai trouvé! Faire venir mon cirque! C'est dingue! Oui, allez bien, on va écrire tout de suite à Nikos et aux autres. Elena! J'y arrive pas toute seule. Anna, tu veux bien m'aider? D'accord, mais je suis sûre que tu peux y arriver sans moi. Je vais essayer de l'écrire toute seule, mais il y aura plein de fautes. Bon, cher Nikos, j'aimerais tellement que tu viennes avec le cirque pour faire une surprise à mon frère et aux autres enfants qui sont à l'hôpital. Ce serait merveilleux si vous veniez, et je serais tellement heureux. Notre petite princesse. Vous me manquez beaucoup. À nous aussi, toi terriblement nous manquer, Stelinitchka adorée. Bon, c'est décidé, après ce week-end, nous prenons la route. Ah, bravissimo. Moi aussi, Pchit. Et pourquoi on partirait pas maintenant? Tu oublies que nous avons plusieurs spectacles prévus. Et en plus de ça, il nous faut de l'argent pour le voyage. Pchit, tu entends, il va falloir encore attendre un peu. Allez, les fainéants, on se bouge. Vous oubliez qu'on a encore un spectacle à donner ce soir. Nikos a raison. Allez vite, il faut se préparer. Je suis sûre que tes invités vont se sentir à l'aise dans cette chambre. À ton avis, quand est-ce qu'ils vont arriver? Demain? Peut-être pas demain, mais bientôt. Un peu de patience. Mais qu'est-ce qu'ils sont tous à s'exciter comme ça? C'est vrai que c'est bizarre. Ils ont encore faim, tu crois? Oh, c'est affreux! Faisons la chaîne avec des Coupe-le! enfants. Vite, vite, de l'eau! Oh mon Dieu! Quelqu'un appelle les secours! Vite, la voiture, elle va exploser. C'est trop tard! Reculez! Allez chercher les seaux! Vite, il faut faire une chaîne! On n'y arrivera jamais! Tout est en train de brûler, on n'y arrivera jamais. Baissez les bras! On peut sûrement encore sauver quelque chose! Par ici! On dirait le dortoir de Sainte-Victoire. Ouais, mais c'est beaucoup plus grand qu'une roulotte et ils vont adorer. Qu'est-ce que j'ai hâte de les revoir. Oh, il reste beaucoup de cendres. Heureusement, les animaux étaient sauvés. Oui, mais tout le reste est perdu. C'est catastrophe. C'est un désastre. Mes amis, cette fois, c'est bien la fin du cirque Panagulis. J'arrive pas à y croire. C'est un cauchemar. Faut que je me dépêche, sinon je vais être en retard à Pas l'école. de bêtises aujourd'hui, hein? Faudra être sage, je compte sur toi. Je serai sage comme une image. Ciao.
Je parie qu'elle a encore oublié quelque chose. Un télégramme pour Madame Dessica. C'est bien pour moi. Qu'est-ce que ça peut être? Une petite signature, s'il vous plaît. Voilà. Merci bien. Qu'est-ce que c'était? Encore un problème. C'est pas possible. Il y a eu un incendie, le cirque a brûlé. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Et Stélina, est-ce qu'elle le sait? Non, pas encore. Oh non, elle était tellement heureuse de revoir ses amis. Ça va être terrible quand elle va apprendre la nouvelle. Il faut qu'on trouve quelque chose. On ne doit pas le lui dire tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Pas question de gâcher son premier Noël avec nous. Oh, tu crois vraiment que c'est bien de lui cacher ça? Ainsi, Octave a été couronné premier empereur en 27 avant Jésus-Christ. Moi, je dis qu'il vaut mieux commencer par les acrobates. Et ensuite, le numéro de Monsieur Muscle. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez ce matin? Un peu d'attention, s'il vous plaît. Où en étais-je? Ah oui, Octave était un grand empereur et se fit appeler Auguste. Et pour le numéro final, t'as pensé à quoi? Un macaroni. C'est le clown le plus rigolo que j'ai jamais vu. Mesdemoiselles, si je comprends bien, mesdemoiselles, vous avez décidé de ne pas écouter et de ne pas savoir qui était Auguste. Auguste était un grand dompteur. Non, je voulais dire un grand empereur. Je constate que mademoiselle Stélina a de grandes dispositions à faire le clown. Hein? Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Mais demain, interrogation écrite et nous verrons qui fera le malin. J'ai jamais vu un spectacle. C'est un grand ou un petit cirque, celui de tes amis? Le cirque Panagulis, c'est le plus beau de toute l'Italie. Et je peux vous dire qu'il est célèbre dans le monde entier. Et toi, tu vas faire un numéro? Ben, je sais pas encore. Je ne me suis pas beaucoup entraînée ces derniers temps. Je demanderai à Nikos ce qu'il en pense. C'est vrai que Bruno sera content de te voir jouer. Bonsoir. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi? Non, pas encore. Tu sais comment c'est avec la poste, ils sont pas à 1 ou 2 jours près. Alors, comment va Bruno? C'est moyen, il est encore fatigué. Ça ne va pas assez vite. Il ne rentrera pas à la maison pour Noël. J'espérais tant qu'il serait avec nous. Je peux pas abandonner mon frère. Hors de question qu'il passe Noël tout seul. Oh, on a fait une tournée en France. C'est génial. Toujours Rose l'avait dit C'est hier. pas mieux pour un dompteur. Je peux seulement vous dire que le cirque Panagulis devait donner un spectacle hier à Florence, mais ils ont dû annuler. C'est pas possible. Comment ça annuler? Je dois à tout prix savoir où ils sont. Oui, bonjour, ici la maison du cirque. Que désirez-vous? Madame, s'il vous plaît, dites-moi où ils sont, c'est ma famille. Désolée, mademoiselle, mais je n'ai pas d'autres informations. Oui, je vous écoute, nous pouvons vous envoyer cette liste. C'est bizarre, pourquoi ils ont annulé? C'est bizarre. Je vous ai toujours aimé comme mes enfants. Ça va être dur de nous séparer après tant d'années passées ensemble. Mais maintenant, le destin nous force à reprendre chacun notre chemin. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance à vous tous. J'arrête le métier. C'est fini pour moi. Allez, on y va. Vous avez une idée de ce que vous allez faire tous les On deux? n'a pas encore d'idée, mais on trouvera bien. On entendra encore parler de nous, mais une chose est sûre, tu vas nous manquer, Nikos, pas vrai, Pchi? Moi, je dois encore régler quelques affaires ici, et ensuite, avec Dolores, nous irons jusqu'à Rome. Même Paul Cristal pas dire comment venir cela. Dès que possible, nous irons rendre Stélina. La petite Stelinichka. Nous aussi, nous irons la voir. Il en faudra du courage pour lui dire que le cirque n'existe plus. Je comprends pas. Un cirque peut pas disparaître comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'appelle pas? Patience, je suis sûre que tu auras bientôt des nouvelles. Demain, c'est le soir de Noël. On ne peut pas laisser Bruno tout seul à l'hôpital. Malheureusement, nous n'avons pas le choix. Ce sont les médecins qui décident pour le bien de Bruno. Il faut leur obéir. Les médecins n'ont pas toujours raison. Et c'est pas juste que Bruno ne fête pas Noël.
Allô, Sonia, c'est Stélina. Vous devez absolument venir ici demain matin, toi et les autres. Je compte sur vous. Là, je peux pas t'expliquer. Je vous attends demain. Ça a l'air d'aller. La chute. Bravo le numéro de clown, mais bon, pour Noël, faut trouver un truc plus classe. Va falloir se creuser la cervelle. Et il va falloir se grouiller, on n'a plus que quelques heures. Quoi? Merci pour tous ces cadeaux, mais ça me fait drôle de passer le soir de Noël ici. Content que ça te fasse plaisir, mais la vraie fête, ce sera ton retour à la maison. Mais pourquoi Stélina n'est pas venue avec vous? Nous devions nous retrouver ici. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas là. On se croirait à la fête foraine. Moi, je crois avoir une petite idée. Sacré... Elle ne peut pas s'empêcher de faire le pitre. Je me doutais qu'elle ferait quelque chose. Vous êtes devenu fou, mais vous êtes dans un hôpital, tout le monde au lit, et on arrête ce boucan. Exécution. Non, c'est Noël. On veut s'amuser. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. On a pas la fête. Mais lâchez-moi. Arrêtez. Mais laissez-moi. Pour être une fête, c'était une fête. Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé. J'ai des courbatures partout. Oh, mes beaux cadeaux. Comme je suis contente, j'ai été gâtée. C'est quoi ça? Comment ça s'ouvre ce truc? Il me faudrait des ciseaux. Ils sont là d'habitude. Ils sont sûrement pas loin. Peut-être là-haut. Tiens. Un télégramme. Quelle merveilleuse idée, ce kaléidoscope. J'en rêve depuis que je suis toute petite. Mon cirque, j'arrive pas à y croire, il a brûlé. Et toi, tu le savais? Pourquoi tu me l'as caché? J'ai préféré ne pas te le dire tout de suite. Je voulais que tu passes un Noël tranquille. Chérie. Mais j'avais le droit de savoir. Le cirque, c'est ma famille. Tu as menti. Je t'en prie, écoute-moi, Stélina. Il faut qu'on parle. Stélina! Intempéries ont touché ce matin les régions du sud du pays. Faites attention donc si vous...
Stélina, ma chérie, viens m'aider à défaire le sapin de Noël. J'arrive. Voilà. Je sais que tu as beaucoup de peine pour ce qui est arrivé à ton cirque, et ça me rend triste de te voir souffrir comme ça, ma chérie. C'est vrai, j'aurais dû t'en parler tout de suite. J'ai eu tort. Est-ce que je peux y aller maintenant? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais que je te prépare à manger? J'ai pas faim, merci. Je préfère aller me coucher pour être en forme.